C'est la campagne des élections cantonales. Avec l'équipe de l'heure politique, nous avons pris l'habitude de parcourir les routes de Mayotte et de poser notre plateau dans l'un puis l'autre des cantons. Ce matin, nous sommes sur le canton de Ouangani, Chiconi, et nous allons rencontrer Zalifa Hassani. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Zalifa Hassani, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci. Je suis contente de vous retrouver. Oh, On merci avait beaucoup. fait connaissance pendant les municipales. Oui, Vous étiez candidate LR, enfin, sur la liste LR à Chiconi avec Zalia Albert. oui. Vous étiez venue sur le plateau des débats et vous aviez défendu avec conviction votre liste et votre programme. On vous retrouve aujourd'hui sur le plateau, ça veut dire que vous êtes candidate? Oui, je suis candidate parce que aussi je suis nouvellement ou fraîchement adhérente au LR aussi. Donc vous êtes candidate sur le canton de Chiconi ou Ouangani, c'est ça? Oui, candidate du canton Chiconi Ouangani avec Atoumane Harouna. Alors vous êtes investie dans la vie de votre canton, Zalifa, c'est ça? Oui, dans la vie de mon canton et même dans la vie du département de Mayotte, dans le domaine éducatif. Alors on va revenir là-dessus. Donc comme beaucoup de jeunes personnes mahoraises, vous êtes partis quelques années faire vos études en métropole et vous avez commencé, si je ne me trompe pas, votre carrière à Kanikeli. Oui, j'étais partie 2 ans à Métropole, à Bordeaux, pour faire mes études, mais je n'ai pas aimé. J'ai fait une année à la fac de lettres, à la fac d'anglais, je n'ai pas aimé. Je me suis réorientée. Pourquoi j'ai fait vous un n'avez BTS. pas aimé? C'est Bordeaux ou c'est l'anglais? Non, c'est déjà même l'anglais, j'étais très bonne au collège, au lycée. Après, arrivé à la fac, j'ai vu que le niveau était trop élevé. Il a fallu faire un stage linguistique d'au moins 6 mois à 1 an. Je n'ai jamais fait parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Bien tout sûr, ça simplement. coûte cher, bien Donc, sûr. j'ai vu que le niveau était trop élevé. Donc, du coup, quand tu étais toujours bon élève au lycée, tout d'un coup, tu te retrouves nul, c'est dur. C'est dur. Donc, je me suis réorientée en BTS. Et quand je suis arrivée en BTS, j'ai retrouvé ma place de Zalifa, de bon élève, pas forcément tête de classe, mais de très bon élève. Donc, voilà, j'ai fait un BTS. Après, à la fin de la première année, je suis venue à Mayotte faire un stage au lycée agricole, assistante de direction. Et à la fin de mon stage, le maire de Kanikeli de l'époque, M. Anissi, m'a proposé un poste de secrétaire général. Donc, mon premier poste, justement, c'était dans le domaine politique. Mais ma mère n'aimait pas. Elle m'avait dit c'est très dangereux. Il fallait sortir de là le plus rapidement possible. Puis avoir un diplôme, finir... Puis avoir un diplôme, même quand j'étais secrétaire générale de mairie, j'ai continué mes études à distance, ma 2e année de BTS à distance. Après, j'ai passé, mais je n'ai pas validé, il me restait quelques unités. Je me suis mariée et puis j'ai fait mon 2e enfant. Et puis en 2001, j'ai repris les études en 3e année à licence, sciences de l'éducation à distance avec l'université de Lille. Et puis je me suis arrêtée encore 3 ans. Après, j'ai repris les études. J'ai fait un master 2 en sciences de l'éducation aussi avec l'université de Rouen. Et puis après, j'ai passé mon concours de prof. Et puis là, depuis l'année dernière, j'ai encore repris les études, toujours en enseignement à distance, avec l'université de La Réunion. Donc là, cette année, je suis en 2e année de doctorat en anthropologie de l'éducation. Alors ça, on va en reparler parce Voilà. que c'est passionnant. Mais alors, on revient sur votre carrière. Là, aujourd'hui, vous êtes enseignante. Vous enseignez quoi, Zalifa? Aujourd'hui, je suis fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Je suis professeure en économie sociale et familiale au lycée agricole de Mayotte. D'accord, donc juste à côté. Et juste à côté, oui. Ok, et vous êtes, depuis que vous êtes maman, vous avez une carrière longue de militante dans les associations de parents d'élèves, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, depuis mon très jeune âge, depuis l'adolescence, j'ai été dans une association culturelle à Chiconi qui s'appelait APCC à l'époque. Et quand j'étais jeune, je faisais du théâtre par rapport à l'esclavage, par rapport à la colonisation. C'était les thèmes que l'association aimait bien.
Donc, et puis, c'était aussi contre la polygamie et la prévention contre le sida, etc. Donc, j'ai toujours joué le rôle de maman dans les pièces de théâtre de la PCC. Après aussi, j'ai joué au handball à Chiconi. Donc, depuis toute jeune, dynamique quand même dans le monde associatif. Oui. Après, moi, j'ai eu ma première fille qui a 33 ans, là, ma fille aînée. Je l'ai eue très jeune, en troisième, à 16 ans. Et avoir un enfant jeune, ça ne m'a pas empêché de continuer mes études. Au contraire, j'ai dit, j'ai mis au monde un être humain. Il fallait que je m'en occupe quand même. Oui. Donc, ma première fille a toujours été ma force. Ça a toujours été mon combat dans la réussite, dans l'indépendance financière. Donc, et puis après, quand je suis rentrée de la métropole, en tant que jeune maman, ma fille était déjà à l'école primaire. Donc, tout de suite, il y a des hommes qui sont venus me voir, comme à chaque fois. Ce sont les hommes qui viennent me voir pour me proposer des choses. Il y a des hommes qui sont venus me voir pour aller dans l'association des parents d'élèves. Oui. Donc, depuis très jeune aussi, je suis militante dans le domaine éducatif, militante associative, et même quand tu es là-dedans aussi, militante culturelle, parce qu'il faut des choses aussi qu'il faut défendre dans la culture mahoraise. Donc vous êtes une femme engagée, une femme de combat, et là vous en avez engagé un très d'actualité finalement avec le sujet de votre thèse, parce que derrière anthropologie de l'éducation, c'est voilà, c'est un terme un peu universitaire, mais il y a une vraie recherche derrière. Alors derrière l'anthropologie de l'éducation, je travaille sur un sujet bien précis qui m'a toujours passionnée et qui me passionne et qui me passionnera toujours. Parce que je pense que d'ici 2-3 ans, ça va être l'actualité de Mayotte. Parce que c'est la problématique actuelle. Je travaille sur la relation famille-école à Mayotte. Parce que ce terrain de recherche-là, personne n'a jamais travaillé là-dessus, que ce soit en sociologie, en anthropologie ou en ethnologie. Donc, je suis la première personne qui travaille sur ce terrain de recherche avec mon directeur de thèse, M. Malbert, qui est un anthropologue. À l'université de La Réunion. Et ça veut dire quoi, le lien entre la famille et l'école? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer? Alors, le lien entre la famille et l'école, si on regarde dans l'histoire du système éducatif français, ça a toujours été une relation plutôt conflictuelle. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du système éducatif français, parce qu'au départ, on a dit qu'on va enlever les enfants des familles. L'école va les éduquer pour que les familles ne fassent pas une sorte de lavage de cerveau par rapport à la religion. Donc ça, c'était en métropole. Hein. Donc c'est à partir de là, doucement, qu'on a scolarisé les jeunes. Et puis, petit à petit, les parents ont vu que ce n'était pas normal qu'on prenne leurs enfants comme ça, qu'on mette dans une structure, et que c'est seulement le soir qu'ils entrent et qu'ils n'avaient pas plus ou moins le droit d'inculquer d'autres choses. Et puis, petit à petit, les parents ont demandé et ont dit, ce sont nos enfants, et les premières personnes qui les ont éduqués, c'est nous. Il ne faut pas oublier aussi que la première instance de socialisation de l'enfant, c'est la famille. La première structure de socialisation, c'est la famille. La deuxième structure, c'est l'école. Pourquoi la deuxième structure vient nous écraser, en gros? Donc, ça a commencé à partir de là. Et puis, cette relation n'a jamais été une relation calme, une relation non violente. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parents subissent une forme de violence quand même de la part de la structure éducative. Donc par rapport à Mayotte, l'histoire c'est qu'à Mayotte au début aussi, quand il y a eu l'école ici, c'était l'école de mon père, les catholiques en petit air. Donc les Mahorais avaient peur d'envoyer leurs enfants à l'école, de peur que les enfants viennent des catholiques, de peur que les enfants aillent à l'église. Mais si, c'est ça l'histoire. De peur que les enfants aillent à l'église. C'est un peu comme en métropole, hein, si on regarde. Et puis, petit à petit, il y a eu l'école à Mayotte, mais au début, c'était surtout
les garçons qu'on envoyait à l'école. Oui, comme en métropole d'ailleurs. Voilà, la même chose. Mais alors, du coup, aujourd'hui, on le voit bien, il y a une violence forte d'une jeunesse en métropole aussi, hein, c'est pas qu'à Mayotte. L'objet de votre étude, elle va tenter d'apporter des réponses à ça? L'objet de Ça mon s'inscrit étude, dans parce que l'actualité? c'est la relation famille-école. Après, la spécialité de mon directeur de thèse, c'est aussi la parentalité. Donc, du moment où je fais une recherche sur la relation famille-école, je fais aussi une recherche sur la parentalité. Justement, par rapport à cette problématique de la violence ou de la démission parentale qu'on crie haut et fort, il y a le problème de la parentalité, d'éducation à la parentalité, d'accompagnement à la parentalité. Et donc, du coup, c'est des thèmes qui sont extrêmement d'actualité à Mayotte. Si vous êtes élu dans quelques semaines, c'est des thèmes que vous porterez au niveau du conseil départemental? Ah ben ça c'est sûr que même là maintenant je suis élue associative et je porte déjà ce projet-là au niveau du département, au niveau du rectorat de l'éducation nationale, au niveau de la préfecture, au niveau de la caisse de la sécurité sociale. C'est sûr que si je suis élue, la parentalité, l'accompagnement à la parentalité, ça va être mon combat. Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement à la parentalité, on ne sortira pas de cette spirale de la violence. Vous pensez que la violence des enfants, enfin des jeunes, elle est exclusivement liée à une forme de démission des parents? Je ne dirais pas que les parents sont démissionnaires parce que vous savez, dans l'éducation d'un enfant, il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas qu'une seule structure. Dans l'éducation d'un enfant, même si la famille est la première instance de socialisation et la première structure éducative, mais dans l'éducation d'un enfant, vous avez la famille, vous avez l'école coranique chez nous, vous avez l'école publique et laïque, vous avez les associations culturelles, vous avez les associations sportives, oui. Vous avez les fondis aussi qui vous apprennent des métiers, les menuisiers, les mécaniciens, etc. Tout ça. Donc c'est tout ce beau monde qui doit être ensemble pour éduquer un enfant, mais pas seulement la famille et pas seulement l'école non plus. Zalifa, encore quelques semaines de campagne et puis ensuite les électeurs voteront. On vient de découvrir une femme pugnace quand il faut défendre des idées dans un débat et une femme qui a plein de convictions et plein d'idées. Je vous souhaite bonne chance, Zalifa, pour le mois de... Merci beaucoup. C'est qu'après, il faut aussi que les gens sachent que je ne milite pas seulement dans le domaine éducatif. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis prof d'économie sociale et familiale. C'est vrai. Donc, je défends aussi toutes les personnes fragiles, surtout nos personnes âgées, nos aînés. Zalifa, bonne chance, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un prochain portrait. Bonne fin de journée.